Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Voici le sommaire. Tecnam indique que son nouveau P2012 Stoll, la version améliorée de son bimoteur P2012 Traveller, est en phase finale de certification. Les premières livraisons devraient débuter en 2024. L'US Air Force retire un 13e AWACS après 40 années de service. Son remplaçant, le Boeing E7, devrait arriver en 2027. Air France a annoncé qu'elle quitterait Orly au profit de Roissy-Charles de Gaulle à compter de 2026. Transavia sera donc le seul opérateur d'Air France à Orly. Cessna a dévoilé à Las Vegas son nouveau Citation CJ3 Gen 2. Petite révolution pour ce type d'appareil, il sera équipé d'une automanette. En 2035, ce sont près de 60 000 taxis volants qui opéreront dans les grandes villes mondiales, et c'est en Chine que le premier drone de transport autonome a été certifié. Je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Aéro. Tecnam a annoncé le 18 octobre à Las Vegas que le nouveau P2012 Stoll entrait en phase finale de certification auprès de l'EASA, la certification de type étant attendue d'ici à la fin de 2023. Le P2012 Stoll est une version améliorée du P2012 Traveller et permettant de réduire les distances de décollage et d'atterrissage. Le P2012 Traveller est un avion de transport de passagers bimoteur monoplan développé par la société italienne Tecnam. Construit dans les usines de Tecnam à Capuet en Italie, le P2012 Traveller a décollé pour la première fois le 21 juillet 2016. Cet avion a été conçu pour des utilisations multirôles telles que l'hydravion, le voyage d'affaires, le transport de parachutistes, le fret et les évacuations sanitaires. La version Stoll, quant à elle, est conçue pour les opérations de décollage et d'atterrissage courts. Concrètement, cet appareil est adapté à des terrains à pistes courtes et fortes pentes comme Saint-Barth, Courchevel et Heligoland en Allemagne. Il est équipé de deux moteurs Continental GTS-IO 520S produisant 750 chevaux. La suite Garmin 1000 équipe par ailleurs son cockpit. La distance moyenne de décollage est de 275 mètres contre 564 mètres pour la version Traveller. Sa distance d'atterrissage quant à elle a été réduite à 155 mètres en moyenne contre 365 mètres pour la version Traveller. Long de 11,8 mètres et d'une envergure de 16 mètres contre 14 pour le P2012 Traveller, le P2012 Stoll peut emporter jusqu'à 11 passagers. Sa masse max est de 3630 kg et il peut voler jusqu'à 360 km/h. Enfin, il peut emporter jusqu'à 1,4 tonnes de passagers ou de fret et dispose d'une autonomie allant jusqu'à 1760 km. Les premières livraisons du P2012 Stoll aux clients débuteront en janvier, l'avion étant déjà en production. En septembre dernier, l'US Air Force a retiré un 13e AWACS. Préalablement, l'US Air Force avait annoncé le retrait rapide de ses AWACS après plus de 40 années d'exploitation. Il reste encore 19 AWACS en service aux US et ces derniers seront remplacés par le E7E7 Wedgetail dont l'entrée en service est prévue en 2027. Au milieu des années 60, l'US Air Force cherche un appareil pour remplacer ses Lockheed EC-121 Warning Star à moteur à piston qui sont en service depuis plus d'une décennie. Boeing propose un appareil construit à cet effet, mais les essais indiquent qu'il ne peut surpasser le Boeing 707 déjà opérationnel. Ce dernier est donc choisi à sa place. Le premier appareil sur la dénomination EC-137 effectue son premier vol le 9 février 1972. 1973 marque l'approbation pour un développement à grande échelle du système AWACS, Airborne Warning and Control System. Le premier E3 de l'US Air Force est livré 4 années plus tard, en mars 1977. L'AWACS E3 Sentry est un Boeing 707 modifié et auquel ont été ajoutés un dôme radar rotatif, un point unique d'avitaillement carburant ainsi qu'un toboggan pneumatique. Tout au long de la carrière de l'avion, plusieurs améliorations sont réalisées pour accroître ses capacités. Il fournit une surveillance, un commandement, un contrôle et des communications tout temps. Il est utilisé par l'US Air Force, l'OTAN, la Royal Air Force, l'armée de l'air française et la force aérienne royale saoudienne. La production s'achève en 1992 après la construction de 68 appareils. Il sera donc remplacé majoritairement par le E7E Wedgetail sur une plateforme de Boeing 737 BBJ Business Jet. L'avantage du E7 est qu'il dispose de 2 moteurs CFM au lieu de 4 sur l'AWACS, ce qui rend sa maintenance plus simple et moins coûteuse. C'est surtout un bond technologique que propose l'E7. Le Wedgetail entreront en service en 2027. Air France a annoncé sa décision de mettre un terme à ses vols au départ et à l'arrivée d'Orly. En effet, à compter de 2026, Air France va supprimer 6 lignes à partir d'Orly, 3 vers l'outre-mer, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de la Réunion, et 3 autres en métropole, Toulouse, Marseille et Nice.
Le développement de la visioconférence, la réduction des déplacements professionnels sur le domestique et le report vers le train, notamment sous l'effet conjugué des recommandations de sobriété et des politiques RSE des entreprises, conduisent à une chute structurelle de la demande sur le réseau domestique point-à-point d'Air France. Entre 2019 et 2023, le trafic sur les liaisons domestiques au départ d'Orly a baissé de 40% et même de 60% pour les allers-retours journée. La compagnie Transavia deviendra donc l'opérateur de référence du groupe Air France au départ de l'aéroport de Paris-Orly. Transavia poursuivra sa trajectoire de développement, notamment grâce à la montée en puissance de sa nouvelle flotte composée d'Airbus de la famille A320neo, permettant une réduction de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO2, ainsi que d'une réduction de 50% de l'empreinte sonore. Le groupe Air France a par ailleurs l'intention de positionner la compagnie Transavia sur la desserte de Toulouse, Marseille et Nice, depuis l'aéroport de Paris-Orly à compter de l'été 2026. Air France, quant à elle, recentre donc son réseau domestique sur Paris-Charles de Gaulle. En effet, la compagnie va renforcer les fréquences vers Toulouse, Marseille, Nice, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de la Réunion au départ de CDG. L'idée étant de faciliter les correspondances internationales et de renforcer la connectivité des régions et des territoires d'outre-mer. Textron Aviation a annoncé à Las Vegas le 16 octobre 2023 le lancement du tout dernier avion d'affaires Cessna Citation de la gamme légendaire de l'entreprise, le Cessna Citation CJ3 Gen 2. Le modèle original 525 Citation Jet fut développé pour remplacer les modèles Citation et Citation 1 et fut lancé en 1989. Il a été décliné en CJ2 puis CJ3. Le CJ3 Gen 2 présente donc des améliorations, notamment en proposant une avionique de dernière génération. En effet, le CJ3 est équipé de la prestigieuse suite G3000 ainsi que de la solution GDL60 permettant la connectivité des avions, y compris la transmission à distance des plans de vol, les mises à jour automatiques de la base de données ainsi que la transmission sans fil des données de diagnostic. Mais la vraie nouveauté, c'est l'introduction d'une automanette de poussée. En effet, jusqu'à présent sur ce type d'appareil, les pilotes devaient ajuster le régime moteur à la main, ce qui nécessitait une charge mentale et de travail plus importante. D'autres améliorations sont implémentées, notamment pour les pilotes, avec le dégagement d'un espace supplémentaire et plus important pour les jambes, améliorant ainsi leur confort. Côté cabine, le Cessna Citation CJ3 Gen 2 offrira des sièges standards pour 10 occupants, avec une portée maximale de 2040 nautiques et une charge utile de près de 1000 kg. Les améliorations notables sont la mise à disposition de nouveaux sièges plus confortables, de nouveaux éclairages LED, de points de chargement électrique type USB ou sans fil, ainsi que de nouvelles tablettes et l'ajout d'autres rangements. Cet appareil pourra fonctionner avec du carburant durable. La lignée des Cessna Citation 525 n'a donc pas fini de parcourir le monde. Enfin, côté Chine, Pékin a officiellement délivré vendredi la première certification au monde pour un taxi volant autonome électrique, signe d'un potentiel feu vert imminent pour l'exploitation commerciale de ces engins dans le pays. C'est une première mondiale. Un taxi volant totalement autonome vient de recevoir une certification aérienne. Cela signifie que les opérations commerciales vont pouvoir commencer. Pour l'instant, uniquement en Chine puisqu'il s'agit d'une certification des autorités aériennes chinoises. Mais c'est quand même une étape majeure dans le développement de ces taxis volants. L'appareil certifié est le EH216 et en haut. Il s'agit d'un appareil pouvant transporter 2 passagers sur une distance de 30 km. Le EH216 a une autonomie de 30 minutes et sa vitesse maximale est de 130 km/h. Sa masse maximum au décollage est de 620 kg. Après des mois d'essais dans diverses conditions, notamment en simulant des chocs aviaires et des diverses pannes moteurs, le EH216 a su revenir de façon autonome en lieu sûr sans accident. Par ailleurs, il a effectué près de 10 000 vols avec passagers sans le moindre problème. Cette certification marque le lancement du marché des taxis volants totalement autonomes. À l'horizon 2035, le marché des taxis volants pourrait représenter 35 milliards de dollars avec entre 40 000 et 60 000 engins volants dans 60 à 90 villes. Les métropoles asiatiques comme Singapour ou Shanghai et américaines comme Los Angeles ou Sao Paulo, ultra saturées, seraient les premières à se lancer. L'Europe, quant à elle, est actuellement en train de légiférer. C'est donc une affaire à suivre de très près. Je vous remercie à toutes et à tous pour avoir suivi ce 7e épisode. C'est pas encore CNN, mais on y travaille. Vous pouvez laisser des commentaires ou des messages privés, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la prochaine sur votre chaîne Aéro.